Une semaine particulièrement légère, mais quand même remplie de quelques informations intéressantes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez lu au titre de cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actualité Marvel au niveau des films et des séries, une dizaine de news environ qui sont sorties cette dernière semaine. Je vous propose de commencer par la catégorie des making-of parce qu'on a beaucoup d'informations à ce sujet. Ce 31 janvier 2024 sont sortis sur Disney+ en France deux making-of. Le premier, c'est celui de Echo, qui était prévu pour sortir à cette date-là, mais on n'avait pas d'informations sur la sortie française. Plus besoin de se poser la question, le making-of est bien sorti en France. Et ce même jour, c'était aussi le cas de la sortie en France du making-of de la saison 2 de Loki. Oui, enfin, le making-of est sorti en France. La série est pour rappel sortie en octobre 2023 et on a attendu pratiquement 4 mois pour avoir son making-of en France. Et enfin, pour terminer avec les making-of, cette fois on a une date de sortie. Ça concerne le making-of du film The Marvels, le dernier film Marvel Studios en date sorti au cinéma. Le making-of se date pour le 7 février. Donc c'est-à-dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est à quelques jours de la sortie de ce making-of sur le catalogue français Disney+. Pas la grande news de l'année, mais en vrai du côté de Loki, c'est intéressant et personnellement j'irai le regarder. Parlons du casting, là aussi on a 3 news différentes. La semaine dernière je vous avais évoqué la rumeur qui disait que Lewis Pullman était en discussion avec Marvel Studios pour jouer Sentry dans le film Thunderbolt. Bah écoutez, maintenant c'est une news officielle, Lewis Pullman jouera bien le rôle de Sentry dans le film Thunderbolt qui va commencer son tournage d'ici quelques mois et le film est toujours prévu pour rappel en décembre 2025. Mais voilà, c'est officiel. Lewis Pullman a rejoint le casting. Toujours avec Thunderbolt, là on a un changement au niveau du casting. C'est une actrice qui remplace une autre actrice pour le même rôle en raison d'un conflit au niveau du calendrier. En l'occurrence, c'est l'actrice Géraldine Viswanathan, pardon pour la prononciation, qui remplace l'actrice Ayo Edebiri, donc dans le même rôle comme je l'évoquais. Il y a juste un changement d'actrice au niveau de ce rôle-là. Mais voilà, c'est une news officielle. Toujours côté casting, cette fois-ci sur le film Blade, vous savez ce film qui connaît une refonte scénaristique tous les jours, littéralement. Là, on a l'acteur Aaron Pierre qui, a priori, même si c'est officiel, ne devrait plus être au casting du film Blade. Faut rappeler qu'en plus de ça, c'est un acteur qui avait apparemment un gros rôle dans le film, donc il va y avoir un recast assez important. On n'a pas la raison du pourquoi, du comment il quitte le film, mais en tout cas, voilà, il ne fait officiellement plus partie du casting. D'ailleurs, concernant le film Blade, on a une rumeur assez intéressante sur ce que pourrait être le pitch et sur ce que pourrait raconter ce film. Il serait toujours prévu comme être un film R-rated qui se déroule dans le passé. L'antagoniste personnage, ça serait le personnage de Lilith. Et en gros, elle souhaiterait mettre la main sur le sang de Blade pour lever une armée, aidée par l'épée d'ébène qu'on a notamment aperçu à la fin du film Eternals. Par ailleurs, le personnage de Black Knight, qui devrait logiquement être interprété par Kit Harington, ne serait finalement pas prévu pour apparaître dans le film Blade. La rumeur comme quoi Lilith serait l'antagoniste du film Blade, ça fait un petit moment déjà qu'on est assez informé sur le sujet. Personnellement, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans les comics, donc je serais très curieux de voir ce que ça peut donner en live action. Après, encore une fois, ça reste une rumeur, donc à prendre avec des pincettes. Parlons animation, parlons de X-Men 97, ce programme qui est la suite du programme originel sorti dans les années 90. Là, c'est une rumeur que je vais évoquer, mais en gros, on aurait possiblement un environ de sortie pour ce programme. Elle pourrait avoir lieu entre mi-mars et fin mars 2024. Pour rappel, la série est normalement composée de 10 épisodes. Par contre, on n'a pas d'informations sur le rythme de sortie. Est-ce qu'ils vont faire comme What If avec un épisode par jour ou 2 épisodes par semaine? Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus. Mais a priori, d'après les rumeurs, on se dirige sur une sortie mi-mars, fin mars 2024. Côté Sony, on a une news. La plus importante de cette vidéo, c'est faux. A priori, et ça a l'air officiel, El Muerto a repris sa production très récemment. C'est ce fameux film sur un personnage, un antagoniste de Spider-Man qui n'a aucun intérêt. On avait évoqué le fait que Bad Bunny devait à la base jouer le personnage de El Muerto. On rappelle qu'il y a quelques mois, il a annoncé qu'il se retirait du projet, donc il n'est plus impliqué dedans. Mais voilà, apparemment, le projet est de retour en termes de développement. Et je ne comprends pas comment c'est possible. Je peux vous garantir que si ce film voit bel et bien le jour, je n'irai pas le voir. Et pour terminer cette vidéo, oui, c'était assez court pour cette semaine. On a quelques news autour de Daredevil Born Again, qui est actuellement en cours de tournage. D'ailleurs, on va commencer par ça. On a aperçu une nouvelle actrice sur le tournage, l'actrice Margarita Levieva, qui va jouer le personnage de Heather Lane, un personnage tiré des comics Marvel qui va, a priori, de par les photos de tournage, jouer la compagne de Matt Murdock dans la série Daredevil
Born Again. Est-ce que ça sera la seule? On ne sait pas. On sait que Daredevil est sorti avec beaucoup de personnes différentes. Mais en tout cas, voilà l'une de ses possibles conquêtes dans la série Daredevil Born Again. Et pour en finir avec Daredevil et cette vidéo, dernière rumeur qu'on va évoquer, c'est la présence assez importante du Punisher, à savoir que sa présence devait déjà initialement être assez conséquente avant la restructuration et la refonte créative de la série, mais là ça serait encore plus important, il y aurait carrément une intrigue secondaire qui lui serait complètement consacrée. Et personnellement, je dis oui, je veux revoir Jon Bernthal, je veux voir du Punisher. S'il peut avoir une grosse place dans cette série Daredevil Born Again, je pense que tout le monde signe et que tout le monde dit oui. Et voilà, malheureusement, pas beaucoup plus de news à évoquer. Il s'est pas passé énormément de choses sur cette dernière semaine. Le plus gros est évidemment à venir, avec notamment le trailer de Deadpool 3 qui va sortir pendant le Super Bowl ce 12 février 2024. Croyez-moi que vous allez voir pas mal de vidéos et de live à ce sujet. Mais après, comme d'habitude, dans tous les cas, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour traiter de l'actualité Marvel qui sera sortie d'ici là. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.